Question de M. Jean Urbaniak à M. le ministre de la Culture sur les établissements culturels de Lens. La parole est à M. Jean Urbaniak. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en favorisant la définition de grands projets structurants au profit des régions, votre ministère a voulu insuffler une réelle décentralisation des équipements et affirmer ainsi l'ancrage populaire de l'art, du patrimoine et du spectacle vivant. En confirmant le 7 août dernier l'implantation du musée des Arts forains et du Palais de la Fête dans l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, vous avez personnellement tenu, Monsieur le ministre, à souligner le bien fondé de la candidature de l'arrondissement de Lens à l'accueil de ce projet, bien fondé qui se justifie tant par des raisons historiques que par des considérations qui sont liées à la qualité des dessertes en voie de communication qui vont en faciliter l'accessibilité et donc l'attractivité potentielle. J'ajoute que la réalisation de cet ensemble muséographique des arts forains sur le site retenu peut apporter une double portée symbolique tout à fait positive. La première, Monsieur le ministre, réside dans le fait que l'espace d'accueil prévisionnel porte sur l'emprise foncière de 40 hectares d'une friche minière, celle de la fosse Sainte-Henriette. On sait que le sens de la fête est très intensément partagé par la population du Nord et celle de l'ancien bassin minier tout particulièrement, et on peut dire que, de ce fait, ce projet se trouvera tout à fait enraciné sur le terrain même où l'activité de production s'était développée. Le traitement culturel des vestiges de l'industrie charbonnière va constituer en cela une innovation qui va ainsi pouvoir très facilement susciter l'adhésion des habitants. L'autre signification forte concerne la dimension intercommunale du projet. Le site se trouve en effet réparti sur 3 communes, Dourges, Hénin-Beaumont et Noyelles-Godault. La structure de coopération intercommunale dont elle relève a décidé de porter avec sérieux et enthousiasme ce grand projet pour lequel toute la région Nord-Pas-de-Calais ainsi que le Conseil général du Pas-de-Calais ont également confirmé leur intérêt. Conscient de l'interdisciplinarité que sera suscité le musée des Arts forains tant pour la diffusion des savoir-faire que pour la valorisation du patrimoine national, de nombreux autres partenaires institutionnels et privés se sentent aujourd'hui concernés par cette grande entreprise de localisation régionale, mais d'intérêt national et international que nous souhaitons maintenant, Monsieur le Ministre, voir ardemment se confirmer. Dans cette perspective, une consultation vient d'avoir lieu pour engager l'étude de définition préalable et de faisabilité du projet. Toutefois, le comité de pilotage qui doit veiller à la bonne réalisation des opérations d'aménagement et d'investissement ne peut aujourd'hui officiellement être installé en l'absence de la désignation des représentants de la direction des musées de France et de celle du théâtre et des spectacles. De nombreux élus communaux, districtaux, départementaux et régionaux considèrent à juste titre que ce retard augure peu favorablement du déroulement de la suite des opérations. Par ailleurs, des incertitudes semblent également se faire jour sur les conditions d'acquisition d'une collection privée de manèges qui doivent compléter les collections de l'État, et les nombreux désengagements qui ont été motivés par la volonté de réduire les déficits publics sont de nature à inquiéter les partenaires territoriaux sur la manière dont la parole des pouvoirs publics va être respectée. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Pouvez-vous m'indiquer d'une part si le comité de pilotage du musée des Arts forains verra rapidement son effectif complété par la nomination des représentants de la direction des musées de France et de la direction du théâtre et des spectacles, et d'autre part, si au-delà du financement de l'étude de faisabilité, l'État va être en mesure de confirmer qu'il participera bien à hauteur de 50% au moins du financement nécessaire à la réalisation de ce projet. La parole est à Monsieur le ministre de la Culture. Monsieur le Président, Monsieur le député, concernant le comité de pilotage, vous me posez la question des représentants du ministre de la Culture. Je vais donc vous les donner. Monsieur Gourarier, conservateur au Musée national des ATP, et Boel, conservateur chargé d'inspection pour représenter la DMF, la Direction des Musées de France. Monsieur Marguerin, administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur pour représenter la DTS, la direction du théâtre et des spectacles. C'est donc ce comité de pilotage qui est aujourd'hui complété
qui déterminera, comme vous le savez, le programme de cet établissement culturel d'un type nouveau, à la fois un musée thématique, un conservatoire des traditions et des métiers de la fête, mais aussi un espace festif vivant, ainsi que le calendrier des travaux une fois arrêté le coût d'objectif, comme le montage financier de l'opération. Vous savez que le coût est identifié à 100 millions de francs environ. Un consultant extérieur a été chargé de l'étude de faisabilité et est déjà à pied d'œuvre. Il dispose pour ce faire d'éléments de réflexion consignés par la CEMIC dans un abondant rapport qu'a coordonné et synthétisé monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Lens. Cette étude de faisabilité s'attachera bien sûr à cerner le montage juridique, car il est important vu les frais que cela va occasionner. Montage juridique qui doit correspondre aux activités de ce grand projet en région, ainsi que l'économie générale de celui-ci. Une fondation d'entreprise devrait permettre d'acquérir les éléments de collection disponibles sur le marché et qui devrait utilement compléter les collections publiques d'ores et déjà existantes. Et donc on pourrait avoir d'un côté des collections publiques et de l'autre des collections qui pourraient venir de mécènes et d'entreprises. Ces acquisitions devraient toutefois être effectuées après avis d'un comité scientifique spécialisé installé auprès du directeur des musées de France, Madame Cachin. Voilà donc, Monsieur le député, les différentes précisions que je voulais vous faire. Cela correspond aussi à la réponse que je pouvais faire hier après-midi aux questions d'actualité, prouvant notre volonté de rééquilibrer le budget du ministère de la Culture entre Paris et la province. Vous avez l'exemple d'un grand projet en région qui va se faire. Monsieur Urbaniak, vous avez la parole. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier pour votre réponse qui est plutôt rassurante en ces temps difficiles et ajouter un très bref commentaire personnel. Dans une région qui connaît un taux de chômage qui est le double de la moyenne nationale, dans une région aussi qui regroupe la moitié, même un peu plus de la moitié des friches du territoire national, dans une région dont on sait les efforts qui ont été fournis pour rattraper progressivement un déficit culturel dont elle a par le passé beaucoup souffert, ce projet effectivement est capital et je suis très heureux de vous entendre l'inscrire dans le cadre d'une exception culturelle que nous apprécions. Je vous remercie.